Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour WooFrance et les hébergements web WB2. Je vous propose aujourd'hui de faire un sondage dans notre site WordPress. Alors, pour faire un sondage, je vais utiliser une nouvelle fois l'outil Forminator Pro, donc l'extension Forminator Pro, qui est une extension développée par WPMudev et qui est fournie gratuitement avec les hébergements WB2. Donc, Forminator Pro nous permet déjà de faire des formulaires de contact, il nous permet de faire des quiz aussi, et il nous permet aussi de faire des sondages. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, je vous avoue que j'utilise tout le temps Forminator, enfin souvent Forminator pour faire des formulaires. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais utilisé pour faire des sondages. Du coup, je vais découvrir avec vous comment ça fonctionne. Je connais globalement le fonctionnement du plugin, donc je devrais m'en sortir. Voilà, donc j'ai cliqué donc sur la section sondage et je vais donc créer un nouveau sondage. Voilà, je vais lui donner mon nom. Hop, enfin mon nom, je vais lui donner son nom. Sondage numéro 1 et je vais cliquer sur créer. Voilà donc les différentes... enfin, on arrive sur une page pour créer notre sondage. Je vois qu'on va passer par le détail, par l'apparence, le comportement, les notifications, les intégrations et les réglages. Voilà, allez, c'est parti pour mon sondage. Sondage numéro 1. Aimez-vous ce tutoriel? Attention à ce que vous répondez, hein. Voilà. Je vois que je peux mettre une image dans mon sondage. Alors si c'est comme les quiz, moi avec les quiz j'avais été bluffé, je trouvais ça génial. Je prends n'importe quelle image, hein, je la mets avec mon sondage. Voilà. On peut rentrer une description. Les réponses, donc on peut mettre des réponses. C'est comme dans les quiz en fait, hein, jusque là. Comment ça fonctionne? Réponse 1. Ensuite je clique sur l'engrenage. Là, je comprends pas. Espace réservé. Je sais pas à quoi ça correspond. Ouais. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. J'ajoute une deuxième réponse. Qu'est-ce que ça fait si je fais personnaliser? Supprimer le champ de saisie personnalisé. Je marque réponse 2. Ok. Bouton exemple voter. En fait, ici, je vais mettre oui, non. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour la question, la réponse. Je peux ajouter des réponses. Ok. Je peux pas faire plusieurs questions dans mon sondage. J'ai une question et plusieurs réponses possibles. C'est curieux, je vais faire un aperçu pour voir ce que ça donne. Donc, aimez-vous ce tutoriel? Blabla, réponse oui. Espace réservé, donc là, je peux rajouter un texte. Oui, j'aime bien. Donc ouais, je comprends un peu, c'est pour mettre un message. Et je vote. D'accord, oui, bon là on est en mode brouillon, c'est oui ou non, d'accord. D'accord, d'accord. Mais alors, ce qui me surprend, c'est qu'on peut mettre qu'une seule question. Bon, écoutez, je vais avancer. Et on va regarder ça. Donc, on peut mettre une question et plusieurs réponses, ouais. Alors, apparence, voilà, on peut... donc ça, c'est un classique dans Forminator. On peut jouer sur l'apparence. Allez, je vais mettre en gras, comme ça. On peut personnaliser couleur. Le conteneur du formulaire, ouais, mettre des marches extérieures ou pas, ouais, bon, des bordures, activer du CSS personnalisé, oui, ça c'est un classique, hein. C'est très bien, on peut donc modifier l'apparence, hein. Le comportement, choisissez la façon dont vous voulez afficher les résultats du sondage. Ouais, on va afficher le vote, ouais, d'accord.
On peut afficher donc le résultat du sondage après le vote, ouais, ça c'est sympa. Et on peut afficher le nombre de votes et modifier les méthodes de soumission. Ah oui, on peut choisir l'état des votes. Donc l'état des votes est open. Ok. On peut choisir, d'accord, on peut choisir que le sondage s'arrête à une certaine date. Ouais, on peut choisir la date d'arrêt du sondage et la date de début du sondage. Ouais, non, c'est assez intéressant, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. On peut mettre des messages personnalisés et limiter le nombre de fois de votes. On peut autoriser plusieurs votes. Allez, toutes les 10 minutes, quelqu'un a le droit de voter. Toutes les 1 minute, moi je veux plein de votes. Ouais, c'est pas mal, sécurisé par les... Non, c'est vachement bien, mais je reste perturbé par le côté une seule question. Ouais, donc alors j'ai créé mon sondage, là, je récupère le shortcode, et ouais, bah, comme d'hab, hein, je vais aller créer une page web, et partout où je collerai le shortcode, le sondage apparaîtra. Mais, ouais, une seule question, c'est bête ça, qu'on puisse pas mettre plusieurs questions. Voilà, tac, je publie et on va voir ce que ça donne. Allez, hop. Ah ben voilà, les votes sont fermés. J'ai dû faire un réglage, voilà, où je vote, là, espace réservé. Donc, pourquoi les votes sont fermés, hein? Donc là, il y a une petite erreur de traduction quand même. Ils nous ont mis un langage, c'est joli, mais je sais pas ce que c'est. Alors, état, vote, open, pause, fermé. Ben non, ils sont open les votes là. Ils sont open. Ah, ouais. Ouais. On va mettre comme ça va mieux marcher, hein. Je pense. Tac, donc un sondage. Les votes ne sont pas fermés. Aimez-vous ce tutoriel? Oui, tac, je vote. Et normalement, ça devrait m'afficher les résultats sous forme de camembert. Et voilà, oui, un vote, oui. D'accord, ok. Bon, ça marche vachement bien, c'est cool. Bon, il y a juste une chose qui me déçoit un petit peu, si vous voulez, c'est que pour l'instant, de ce que je vois, on peut mettre qu'une seule question. Alors évidemment, on peut faire plusieurs sondages et les mettre à la queue leu-leu, mais ça n'aurait pas été possible de faire un système avec aimez-vous ce tutoriel et que pensez-vous des hébergements WB2 et ouais, remarque quelque part s'il y a quelque part, s'il y a plusieurs questions, on n'a plus, au niveau des résultats, forcément, on a un résultat par question. Donc ça paraît logique finalement de faire une seule question, et en fait, après, on ajoute nos questions les unes après les autres, si on va avoir plusieurs sondages. Ouais, bah écoutez, c'est pas trop mal, c'est pas mal. On peut, donc on stocke les données en base de données ou pas, on peut respecter la confidentialité, RGPD et compagnie, ouais. On peut intégrer avec d'autres applications si on a. C'est plutôt complet. Non, c'est pas mal. Allez, j'ai été un peu déçu par les questions au début, mais non, je le trouve plutôt bien. Voilà. Donc voilà, c'était le sondage, enfin le plugin de sondage par Forminator Pro, donc qui est plutôt bien en fait. Hein. Et à savoir donc que Forminator Pro est proposé gratuitement avec les hébergements WB2, qui sont de très bons hébergements et qui sont proposés par nous-mêmes. Donc n'hésitez pas, vous allez sur wb2.fr, vous verrez, on propose des plugins et des thèmes avec les hébergements. Et on est là pour donner des petits coups de main quand vous en avez besoin. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.